Quelles sont nos conclusions et nos recommandations? La CAP Côte d'Ivoire appelle à témoin toute la communauté internationale et toute la nation ivoirienne sur le fait que nous marchons vers l'organisation de notre élection présidentielle par un organe qui n'a plus aucune légalité. La CAP Côte d'Ivoire rappelle son attachement à la démocratie, au dialogue et à la conduite des élections sur la base de discussions consensuelles et sa volonté de trouver des solutions aux problèmes de notre pays par le dialogue. Elle demande au pouvoir et à tous ses démembrements d'œuvrer à la création d'un environnement politique et social apaisé pour un scrutin sans tension en 2025 et en conséquence de convoquer le dialogue politique avec les partis dans l'opposition et les organisations de la société civile. La CAP Côte d'Ivoire réitère l'impérieuse nécessité d'opérer les réformes minimales nécessaires pour des élections transparentes, inclusives et crédibles en 2025. Une dernière lettre de relance de la nécessité de ce dialogue vient d'être envoyée à nouveau au chef de l'État. La CAP Côte d'Ivoire exige l'organisation de la RLE en 2025, conformément aux dispositions du Code électoral. La dissolution de la CEI et la mise en place d'un autre organe véritablement indépendant, capable d'organiser des élections crédibles sans la présence de représentants des partis politiques en son sein. L'audit de la liste électorale, la réintégration du président Laurent Gbagbo, de l'ex-président de l'Assemblée nationale Soroki Bafori Guillaume et du ministre Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Elle s'oppose à toute tentative de radiation de M. Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA et président de la conférence des présidents de la CAP Côte d'Ivoire de la liste électorale. La CAP Côte d'Ivoire recommande la stricte application des dispositions de la Constitution qui exclut les candidats ayant fait 2 mandats. Et c'est le cas pour M. Alassane Ouattara. La CAP Côte d'Ivoire réclame fortement la convocation du dialogue politique dans notre pays, afin de faire aboutir ces revendications pour des élections inclusives, des élections sans violence. Et à ce titre-là, donc, elle annonce à toute la nation l'organisation le 31 mai prochain d'un grand meeting à Abidjan. Ça va être le premier. Cela va être le premier grand meeting de la CAP sur les questions fondamentales qui aujourd'hui risquent de mettre en mal l'organisation d'élections transparentes et crédibles dans notre pays. Et c'est pour ça qu'elle annonce également que d'autres actions d'envergure vont être organisées après ce premier meeting qui va être un grand meeting. Les dates de ces autres actions seront précisées ultérieurement au fur et à mesure. La CAP Côte d'Ivoire
entend faire usage de tout l'arsenal légal en utilisant tous les moyens démocratiques pour se faire entendre et exprimer la volonté populaire. Avant ce grand rassemblement, la CAP Côte d'Ivoire entend prendre toute l'opinion nationale et internationale à témoin à travers une tournée d'information et d'échanges auprès des chancelleries, des groupes religieux, des chefferies traditionnelles, des organisations syndicales, etc. Elle va également organiser des mini-meetings dans des quartiers pour préparer ce grand meeting du 31 mai 2025. L'organisation de notre grand meeting a été confiée au président Blé Goudé, président du COJEP. Merci beaucoup. Je suppose que vous avez pris conscience du poids extrêmement historique et important qui pèse sur vos épaules. La CAP Côte d'Ivoire demande donc à ses militants et à ses militantes, à ses sympathisants et à l'ensemble des Ivoiriens épris de paix et de justice de rester debout, de rester mobilisés à l'écoute des mots d'ordre à venir. Fait à Abidjan le 5 mai 2025. Je vous remercie.